Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français, je suis Philippe, et ce soir, nous sommes là pour vous aider à apprendre le français de manière simple et naturelle. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Sophia et je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Aujourd'hui, Philippe et moi allons vous raconter une histoire vraie, enfin presque vraie. Oui, une histoire un peu embarrassante pour moi, je dois dire. Sophia, tu t'en souviens encore ? Comment oublier ? C'était il y a 2 ans et tu m'as appelé au moins 5 fois ce soir-là. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. J'étais en voyage à Lisbonne, au Portugal. C'est une ville magnifique, avec ses vieilles rues, ses tramways colorés et ses collines. J'adorais cette ville dès le premier jour. Et moi j'étais à Paris ce week-end-là. Je n'étais pas avec lui. C'est pour ça que la situation est devenue un peu compliquée. Tout avait bien commencé. J'avais visité le quartier de Belém le matin, tu sais, là où il y a la fameuse tour de Belém et le monastère des Géronimos. C'est incroyable. J'avais pris beaucoup de photos, mangé des pastéis de nata, les petites tartelettes à la crème. Tout allait très bien. Chers auditeurs, est-ce que vous connaissez Lisbonne ou est-ce qu'il y a une ville que vous rêvez de visiter ? Écrivez-le dans les commentaires, on adore vous lire. Donc, l'après-midi, j'ai décidé de me promener sans carte, sans GPS, juste pour explorer le quartier de l'Alfama. L'Alfama, c'est le plus vieux quartier de Lisbonne. Les rues sont très étroites, très sinueuses. C'est charmant, mais c'est aussi très facile de se perdre. Et voilà le problème. Exactement. Au début, je me promenais tranquillement. Je regardais les maisons avec leurs tuiles bleues et blanches, on les appelle des azulejos. J'entendais de la musique venir d'un café, l'ambiance était fantastique. Je me sentais comme un vrai explorateur. Un explorateur sans carte. Sans carte, sans GPS et avec un téléphone presque vide. La batterie était à 8%. 8 ! J'aurais dû charger mon téléphone à l'hôtel avant de partir, mais j'avais oublié. Chers auditeurs, vous faites ça aussi parfois ? Partir en exploration avec un téléphone presque mort ? Moi, j'ai appris ma leçon depuis longtemps. J'ai toujours une batterie externe dans mon sac. Après environ 1 heure de promenade, j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus rien autour de moi. Toutes les rues se ressemblaient. Les petites ruelles montaient, descendaient, tournaient à droite, puis à gauche. Je ne savais plus du tout où j'étais. Et ton hôtel, il était loin ? Je pensais que non, mais en réalité, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. J'ai essayé d'ouvrir Google Maps sur mon téléphone, batterie à 5% maintenant. L'application a mis trop de temps à charger et le téléphone s'est éteint. Oh non ! Oh oui, téléphone mort, perdu dans un quartier que je ne connais pas. Et il commençait à faire sombre parce que c'était déjà presque 19h. Là, j'imagine que tu as commencé à paniquer un peu ? Un peu, oui. Mais j'ai respiré profondément et je me suis dit « Philippe, tu es adulte. Tu peux résoudre ce problème. » Les gens vivaient sans GPS pendant des centaines d'années. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai décidé de demander mon chemin à quelqu'un. Il y avait une dame âgée assise devant sa porte. Elle portait un tablier et elle épluchait des légumes. Je me suis approché d'elle et j'ai dit, en très mauvais portugais, « Desculpe, señora, onde au centro ?» Ce qui veut dire « Excusez-moi madame, où est le centre-ville ?» Exactement. Et la dame, elle était adorable, elle a commencé à m'expliquer le chemin. Mais elle parlait très vite, en portugais bien sûr, et je ne comprenais pas grand-chose. Elle m'a dit quelque chose comme « Vai direito, depois vira à esquerda, sobe a escada, passa pela igreja ». Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé de demander votre chemin dans une langue étrangère ? C'est une expérience très utile pour apprendre une langue. Racontez-nous dans les commentaires. J'ai souri, j'ai dit merci, obrigado, et j'ai essayé de suivre ses indications tout droit, à gauche, l'escalier, l'église. J'ai marché pendant 10 minutes, et là j'ai vu une autre ruelle que je ne reconnaissais pas. Tu t'étais encore perdu. Encore perdu, complètement. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de m'asseoir sur les marches d'une église et d'attendre que quelqu'un me trouve. Et c'est là que tu m'as appelé ? Attends, mais ton téléphone était mort. J'avais besoin d'aide. J'ai vu un jeune homme avec un café en terrasse et il avait un téléphone posé sur la table. Je me suis approché et en anglais cette fois, je lui ai demandé « Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre téléphone 1 minute ? C'est urgent. » Et il a accepté ? Oui, il était très sympa. Il s'appelait Miguel. Il m'a donné son téléphone sans hésiter. Et là, j'ai appelé Sophia. Et moi, j'étais à Paris, tranquillement chez moi, en train de regarder un film, quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu portugais. Et c'est ce que tu as répondu ? Bien sûr que j'ai répondu. Je ne réponds pas toujours au numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre. Et j'ai entendu ta voix. « Sophia, c'est moi, Philippe. Je suis perdu à Lisbonne. » Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai failli éclater de rire. Mais j'ai gardé mon sérieux parce que tu semblais vraiment stressé. Je lui ai dit « Philippe, calme-toi. Dis-moi le nom de la rue où tu es. » Et là, j'ai regardé la plaque de la rue. Rua do Salvador, je lui ai dit le nom. J'ai ouvert Google Maps sur mon ordinateur. Moi, j'avais de la batterie, évidemment. Et j'ai trouvé la rue. Ensuite, j'ai cherché son hôtel. L'hôtel était à environ 15 minutes
à pied. Et Sophia m'a guidé étape par étape. Elle me disait « Tourne à droite au bout de la rue. Maintenant, monte l'escalier. Tu vois une fontaine ? Oui, très bien, continue tout droit. » C'était comme être un GPS humain depuis Paris. Et après 20 minutes de marche guidée par Sophia, j'ai vu enfin mon hôtel. Le grand hôtel d'Oporto. Enfin, ce n'était pas vraiment son vrai nom. Mais bon, j'étais tellement soulagé. J'ai dit merci 1000 fois à Miguel pour son téléphone et j'ai couru jusqu'à la réception de l'hôtel. Et tu m'as rappelé depuis la chambre, avec le téléphone de l'hôtel, pour me dire que tu étais arrivé. Oui, et là j'ai pu enfin rire de moi-même. C'était une expérience terrifiante sur le moment, mais aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Chers auditeurs, vous voyez, même quand les choses vont mal en voyage, ça devient souvent une belle histoire à raconter plus tard. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà perdu en voyage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut tout savoir dans les commentaires. Je pense que cette aventure m'a appris plusieurs choses importantes. Premièrement, toujours charger son téléphone avant de partir explorer. Deuxièmement, avoir une batterie externe. Troisièmement, noter l'adresse de son hôtel sur un petit papier, comme dans le bon vieux temps. Et quatrièmement, avoir une amie comme Sophia qui répond aux appels de numéros inconnus portugais. Absolument. Je te dois une grande faveur, Sophia. Tu me dois un dîner dans un bon restaurant portugais, avec des pastéis de nata pour le dessert. C'est noté. Promis. Chers auditeurs, voilà une petite question pour vous ce soir. Si vous étiez perdu dans une ville étrangère sans téléphone, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous demanderiez votre chemin en français ou dans une autre langue ? Dites-le nous dans les commentaires, on adore lire vos réponses. Et en parlant de demander son chemin, voici quelques expressions très utiles que vous entendrez souvent en français. Par exemple, vous pouvez dire « Excusez-moi, je suis perdu. Pouvez-vous m'aider ?» Ou encore, où se trouve la gare, l'hôtel, le musée, la boulangerie ? C'est très simple, et les gens sont généralement très contents d'aider quand on fait l'effort de parler leur langue. Et si quelqu'un parle trop vite, vous pouvez dire « Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» ou « Pouvez-vous parler plus lentement ?» Les gens comprennent très bien et ils ralentissent bien volontiers. C'est exactement ce que Philippe aurait dû dire à la dame avec les légumes. Tu as complètement raison. Si j'avais dit « Je ne comprends pas, pouvez-vous parler plus lentement ?» peut-être que je ne me serais pas perdu une deuxième fois. Peut-être, mais alors tu n'aurais pas appelé Miguel et tu n'aurais pas cette belle histoire à raconter ce soir. C'est vrai. Tout arrive pour une bonne raison, comme on dit. Chers auditeurs, est-ce que vous pratiquez le français quand vous voyagez en France ou dans d'autres pays francophones ? La Belgique, la Suisse, le Québec, le Maroc, le Sénégal. Il y a tellement d'endroits dans le monde où on parle français. Oui, et chaque région a ses propres expressions, son propre accent, sa propre façon de parler. C'est ce qui rend le français si riche et si varié. Et si vous n'avez pas encore voyagé dans un pays francophone, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez pratiquer ici, avec nous, chaque semaine sur Bonjourcast français. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Et pour ceux qui hésitent encore à parler français avec des inconnus, que ce soit en voyage ou en ligne, je veux vous dire quelque chose d'important. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Absolument. Mon français n'était pas parfait quand j'ai commencé à l'apprendre. Et je faisais des erreurs tous les jours. Mais j'ai continué, j'ai pratiqué, et maintenant je suis là, sur Bonjourcast français. Et moi, mon portugais, à Lisbonne, était terrible. Mais j'ai essayé. Et la dame avec les légumes a apprécié cet effort, j'en suis sûr. Certainement. Les gens adorent quand les étrangers font l'effort de parler leur langue, même si ce n'est pas parfait. Ça montre du respect et de la curiosité. Très juste. Alors, chers auditeurs, quelle langue voulez-vous apprendre après le français ? Ou est-ce que le français est déjà assez difficile pour le moment ? Ah, bonne question. Écrivez vos réponses dans les commentaires. On adore savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Ça nous fait tellement plaisir de lire vos messages. Et maintenant, une dernière partie de notre histoire. Sophia, le lendemain de mon aventure dans l'Alfama, qu'est-ce que j'ai fait ? Dis-le toi-même, c'est ton histoire. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. J'ai chargé mon téléphone à 100%. J'ai téléchargé la carte de Lisbonne en mode hors ligne. Ce qui veut dire que la carte fonctionnait même sans Internet. J'ai écrit le nom et l'adresse de mon hôtel sur un petit carnet. Et j'ai acheté une batterie externe dans une boutique près de l'hôtel. Parfait. Tu avais appris ta leçon. Et ce deuxième jour à Lisbonne a été absolument merveilleux. Je suis retourné dans l'Alfama, cette fois avec ma carte. J'ai trouvé le Castello de Saint-Georges, le vieux château au sommet de la colline. La vue sur la ville et sur le fleuve Tage était à couper le souffle. Et tu t'es perdu encore une fois ? Non, pas une seule fois. J'avais ma carte, ma batterie externe et beaucoup plus de confiance en moi. Bravo Philippe ! Tu vois, même les meilleures aventures peuvent mal commencer et finir très bien. C'est exactement ça. Et c'est pareil avec l'apprentissage d'une langue. On se perd parfois, on ne comprend pas tout, on fait des erreurs. Mais on continue, et peu à peu, tout devient plus clair. Quelle belle métaphore, Philippe. Je suis impressionnée. Merci Sophia, je fais de mon mieux.
Chers auditeurs, avant de terminer ce soir, on a une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez voyager avec une carte papier ou avec votre téléphone? Et est-ce que vous avez une histoire de voyage amusante ou surprenante? Partagez-la avec nous dans les commentaires. On lit vraiment tous vos messages. Et si vous avez aimé cet épisode de Bonjour Cast Français, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. On publie de nouveaux épisodes régulièrement avec des conversations simples et naturelles, exactement comme celle-ci, pour vous aider à apprendre le français à votre rythme, sans pression. C'est notre mission, rendre le français accessible à tout le monde, partout dans le monde. Et nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir. Merci infiniment d'être là, d'écouter et de pratiquer votre français avec nous. C'est un grand plaisir pour nous, vraiment. Sur ce, nous allons vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, même perdu, on apprend toujours quelque chose. À bientôt.